Donc, salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto l'amour, hein. Bon, après, c'est plus simple de même. Ça fait moins de décor, en tout cas. Faut dire que ça lui coupe le nez. Oh, oh, quel jeu d'amour de merde. Donc, aujourd'hui, je suis là pour valider deux ocres. Celui du Yop et celui du héliotrope. En fait, mon héliotrope 200. Donc, les choses à savoir, c'est que ça se fait en 7 tours. Vous ne pourrez pas utiliser les sorts de bons. En fait, tous les sorts qui vous permettent les téléportations et compagnie. Toujours mettre le panda plus loin pour pas qu'il se fasse taper parce que sinon il va se prendre la tentacule qui vous nique votre tour. En fait, elle vous lance des corruptions non-stop, c'est génial. Donc en fait, je colle les nus et les nids parce que simplement, bah, la tentacule, elle va viser deux personnes en premier. On va aller cacher lui. Ah, malgré que... Bof. Ah, putain, j'ai le libé, je pense à ça. Et voilà. Ce qui est le fun avec l'héliotrope, bah, c'est que c'est fait ou pas, ça soigne selon le pourcentage de la vie. Ah là là. Donc, on commence avec le tentacule haut. Oh là 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 là, comment ça? Bah, c'est assez simple, en fait, c'est pour une seule raison. C'est simplement que le tentacule, en fait, il faut les invoquer dans le bon ordre. Et l'ordre, c'est eau, feu, terre, air. Donc là, dans le fond, il suffit juste de lancer une attaque dans le bon élément et il va t'invoquer le tour d'après. Donc moi, j'ai commencé avec une vague à lame. Non, un étilo pour le coup haut. Après, je viens d'avoir une flasque. Truc à ne pas faire, c'est de se booster inutilement. À toutes les fois qu'il va vous taper, vous allez simplement vous faire débuffer avant de manger le coup. Donc les immunités et les trucs comme ça, bah, ça sert totalement à rien. Après, chaque tentacule a un effet différent. Au feu terre, bon, je vais envoyer l'IOP. Oh, ou les nus, tiens, bon, tu lances cette pelle dans la gueule. En fait, c'est pas très compliqué, c'est juste de le mettre, de bien le taper pendant un tour, puis il va perdre 1500 de vie à son début de tour, donc au final, ça va assez bien. On peut soigner un peu tranquillement aussi, c'est plus nécessaire que ça. Cependant, soigner, ça vous flush vos PA maintenant que je viens de le remarquer. Ça dure un tour, ouais c'est ça, c'est juste un tour, donc moi, mais que je me mange un coup, en fait, ça va complètement me le débuffer. Ah, nice. Bon, ben, on va monter jusqu'au tour 8, vu qu'en fait, le Yop ne peut plus taper. C'est vraiment bien, je hais ce jeu. Oh là là, bon, ben, tant pis. Ça me prendra à pas l'avoir fait avec quelqu'un d'autre, hein. Oh là là, je vous jure, c'est de la merde. Donc lui, ben, il va se contenter de taper. Il nous a remis lequel, lui? Je l'avais pas tapé. Bon, par défaut que j'ai pas le goût de savoir si ça me fort, parce qu'en fait c'est la première fois qu'il me fait ça en peut-être 6 ou 700 créateurs. On prendra pas le risque. Bon, ce coup-ci, allez hop. Donc on va soigner le Wast un petit peu parce qu'en fait le truc c'est de mettre... dans le fond, quand les 4 tentacules vont être invoqués, pour le déloquer, il faut que les 4 tentacules tapent. Le problème, c'est que le dernier invoqué, en fait comme vous voyez déjà ils ont tous des effets. Ah bah oui, c'était la bonne, j'ai dû le taper tard puis je l'ai pas vu, ok, c'est bien. Seul truc à savoir en fait, c'est que la dernière tentacule, la R, elle a à partir du deuxième tour de jeu, donc il y a beaucoup d'intérêt à ce qu'il ne vous touche pas, donc pour la désactiver, bah, vaut mieux qu'elle tape pas vous, mais bien une invocation. Donc pourquoi l'ouest là, bah, c'est simplement que toutes les tentacules vont gagner 8000 de dommages à partir... Ah merde, les PM j'imagine, ouais, c'est ce que je pensais. La 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 la. Ah non, c'est ça, elle regarde pas, c'est vraiment moche. Bon, on va lâcher le soin. Ouais, donc ce que je disais, ouais, la tentacule R,
Et le Kralamour, dans le fond, quand ils vont être débloqués, ils vont gagner 8000 de dommages. Faites le calcul, 8000 de dommages, ça dépasse un peu la vita que vous avez. Ouais. Donc à faire, on va simplement se la lancer. En fait, le tentacule air va nous servir de bouclier. On met le panda ici, comme ça, il n'y a pas de ligne de vue sur nous. Le seul truc qui peut viser, en fait, c'est le Wasta. Avec les nus, on va bien ralentir. On va lui envoyer une pelle. C'est simplement dans le but qu'elle appelle se mange un coup. C'est tout. On va soigner un peu le Wasta parce que bon, faut que les 4 tentacules soient capables de taper. Donc maintenant, on va se préparer à Roxy. Vu que moi, je me mangerai plus de coups à partir d'ici, donc... les mules, ouais, j'avoue, je vais commencer à lancer mes sorts de capture. Bon, il a tapé, tout le monde a tapé dans le bon ordre, et le dernier, bim. Donc, il n'y a plus qu'à se préparer. Prochain tour, aïe aïe aïe. Ah, c'est à noter aussi que les tentacules gagnent des points de mouvement. Donc, si vous pouvez les mettre à 0, c'est très avantageux. Parce que vous tous, vous crevez. Hein? 8000 de dommages, c'est clairement ce que ça fait. Bon, lui, il a-tu encore? Bon. Parfait. Pharanxia, on se boost. Toi, t'es où? Sors 4 sur dame, j'ai cassé ça là. Webaldanus, il l'a fait. Kralamour désactivé. Bon, comme je vous disais, les PM, ils gagnent plus de vie, donc bon. En fait, pour faire le main propre, c'est quand même assez pratique. C'est pas un succès, mais pour avoir formaté de Kralamour, on fait juste le mettre sous 1500 points de vie, et bon, il meurt tout seul à son début de tour. Après, ben, comme vous voyez, c'est que de roxer un peu, hein, c'est tout. C'est rien de plus. Un petit conseil, ne le désenvoûtez pas parce que vous allez vous en vouloir énormément. Le pourquoi du comment, ben vous le désenvoûtez, il perd son état. Donc, vous vous retrouvez avec un Kralamour un peu fâché, puis il est pas en état vulnérable. Mais bon, après ça, vous roxez sur du moins 32, donc ça se fait sensiblement très bien. Comme en ce moment, si je le laisse faire, ben il meurt à son début de tour. Mais bon, c'est plus vite si je le tue moi-même. Et bim, le challenge. Oui! Et voilà, on a une victoire contre le Kralamour géant. C'est un gros combat de 7 minutes parce que je glandais. Ah tiens, on a le Blitzkrieg aussi qui s'est fait en même temps. J'avais même pas remarqué. Donc, j'espère que vous avez bien aimé. Comme on peut voir, la map lag énormément. Ah non, c'est juste ça. Ah bon, c'est bon. Donc, j'espère que vous avez bien aimé la petite vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à m'aimer. Surtout à m'aimer beaucoup parce que j'aime l'amour. Enfin, sauf quand Kama me l'a fait dans le cul, mais c'est un détail. Et sur ce, bah, je vous souhaite une très belle journée à tous.